Bonjour à tous et bienvenue dans iGeek Now, consacré aujourd'hui à la nouvelle série de Netflix, Stranger Things. Alors aujourd'hui on s'intéresse à Stranger Things, une nouvelle série de Netflix qui arrive vendredi à 6h du matin pour ceux qui se réveillent très tôt. On a pu voir chez IGN le premier épisode. Vincent, bonjour, ça va ? Bonjour Sylvain, ça va ? Ça va. Écoute, tu as pu voir le premier épisode, qu'est-ce que tu en as pensé et surtout déjà, de quoi ça parle ? Donc, de quoi ça parle ? Déjà, ça se passe dans un univers années 80. C'est dans les années 80, dans une petite ville de l'Indiana. Donc l'intrigue se concentre autour d'un plus ou moins, on va voir en parler plus tard, mais plus ou moins autour d'un groupe de gamins et d'habitants de cette fameuse ville d'Indiana, autour duquel il va se passer des mystères. Et justement, il va y avoir la disparition d'un enfant inexpliqué. Tout va graviter autour de ça et on va se rendre compte qu'il y a un peu des faits pas surnaturels, mais un peu bizarres qui apparaissent autour de cette disparition, avec l'apparition d'enfant, une petite fille dont Sezou. Voilà. Et du coup, alors, moi, quand je t'entends parler de l'histoire, j'ai l'impression d'entendre un peu tous ces films des années 80 qui sont sortis, comme les Goonies, par exemple. C'est même pas qu'une impression, c'est carrément assumé en fait dans la promotion de la série, même dans la réalisation. C'est que ça, c'est une ode aux films des années 80, que ce soit les Goonies. J'en ai pas beaucoup, mais c'est vrai que les Goonies, c'est celui qui revient le plus. Bien sûr, plus récemment, il y avait eu Super 8 par J.J. Abrams. Voilà, d'ailleurs, on retrouve les lance flares de Cher à J.J. Abrams. C'est un peu le fil rouge. C'est même filmé 13 années 80 avec un grain assez particulier qui forcément réveille un peu un sentiment de nostalgie quand on regarde. Forcément des enfants qui sont plus ou moins les héros, même si dans le premier épisode on les voit pas trop encore, ils sont pas encore trop mis en avant, mais je pense que ça va se développer, la relation entre ces différents personnages. Toi tu l'as vu justement, est-ce que ça t'a réveillé un esprit nostalgique, Ah oui, ça c'est sûr. C'est vrai que effectivement, voilà, les Goonies, c'est quelque chose qui revient très rapidement parce que voilà, ça met en scène des gamins, donc déjà de ce côté-là, ça intrigue. Et puis surtout, ces gamins, ils vont être un peu les acteurs principaux de cette disparition avec l'enfant. Donc du coup, parce que c'est un de leurs amis en fait. Et c'est vrai que on est forcément, tout est fait pour qu'on s'amuse avec eux en quelque sorte dans cette enquête. Et puis il y a aussi une multitude de références à toute l'époque des années 80, que ce soit au niveau de la musique, au niveau d'un peu des relations avec les personnages. C'est un ordre. Donc il y a les enfants, il y a aussi les ados, voilà, qui se retrouvent en pleine nuit pour fricoter ensemble. Enfin, c'est tous ces petits rappels aux années 80 qui font vraiment plaisir à voir. Et en même temps à Super 8 qui lui déjà était de toute façon un grosse hommage. référence, un hommage. Et justement, alors qu'est-ce que tu as pensé de ce premier épisode ? Moi, j'ai beaucoup adoré. J'ai trouvé que ce soit dans le rythme, dans la façon dont les personnages sont introduits, l'histoire est très prenante. On va pas par quatre chemins dès le départ, dès les premières secondes, on sait que c'est une histoire de monstre. On ne le voit pas. Le but, c'est que, je suppose, on va nous le garder secret jusqu'à la fin. Et ça intrigue, une histoire de monstre avec des enfants qui vont essayer d'élucider. Ça me rappelle aussi un peu, je t'en parlais de ça, l'adaptation du roman de Stephen King qui était sorti dans les années 80 et qui va avoir là bientôt un remake. Ça me fait penser à ça. C'est cette bande de potes, de jeunes gamins un peu peureux, mais qui quand même sont un peu aventuriers et qui vont essayer de rechercher cet enfant. Et j'ai trouvé que c'était plutôt bien aussi dans les acteurs adultes. Même si, donc on parlait, il y avait Winona Ryder donc, qui joue la mère de l'enfant qui a disparu. Elle est un peu, c'est pas le rôle le plus marquant du premier épisode pour moi. Je la trouve un peu trop larmoyante sur les bords. Bon, elle a perdu son enfant, bien sûr. Oui, c'est vrai, la pauvre quand même. Mais j'espère quand même qu'ils vont développer un peu plus son personnage, la faire un peu émanciper, quelque chose d'un peu plus. Parce qu'en fait, c'est la seule vraie actrice connue de cette série, en fait. En tout cas, la vraie tête d'affiche, c'est elle. Ça, c'est.
Je suis pas sûr qu'elle va la porter, par contre, cette série. Oui, on dirait que c'est plus les gamins qui vont. Tant mieux, les gamins sont plutôt charismatiques, ils ont chacun leur petit. Comme dans les Goonies d'ailleurs. Comme dans les Goonies. Il y a le petit gros qui fait que de manger. Voilà, qui zozote parce qu'il a un problème avec ses dents. Il y a le petit geek qui adore les jeux de rôle. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a celui qui est mal dans sa peau. Forcément, il y a tout. Voilà, ça rappellera l'enfance de certains et les films américains des années 80. Je sais pas, toi, comment tu as trouvé ce premier épisode? Et ben tout aussi rythmé, ouais, c'est vrai que effectivement le premier épisode donne vraiment le ton pour la suite. J'avais un petit peu peur parce que c'est vrai que la bande-annonce donnait vraiment envie, mais en même temps je me disais que c'était plus une annonce de film. Or c'est une série en 8 épisodes, mais en fait le rythme est suffisamment bien dosé pour que visiblement les 8 épisodes soient se situent au niveau de l'histoire l'un après l'autre. D'ailleurs voilà, chaque épisode semble se terminer sur un cliffhanger, donc du coup c'est plutôt pas mal, ça donne envie vraiment de voir la suite. Et 8 épisodes, voilà, c'est assez court pour des épisodes qui font à peu près 42-50 minutes, donc franchement vraiment très surpris. Il y a la musique est vraiment, elle déchire, que ce soit la bande originale ou même tout simplement la bande son du coup qui est vraiment bien faite et avec évidemment là aussi des références aux années 80. Effectivement, Winona Ryder a encore un petit peu en retrait, alors peut-être que ça change avec la suite, mais c'est vrai que un peu ce côté mère éplorée un peu dommage je trouve, mais c'est vrai que les gamins sont excellents et voilà, dans tous les cas c'est vrai que c'est une série que je vais regarder du début jusqu'à la fin. Et ce que j'ai aussi apprécié, c'est que ça a l'air en tout cas très accessible. C'est-à-dire qu'un enfant, on va dire de 8-10 ans, pourra regarder Stranger Things. C'est pas parce qu'il y a un monstre que forcément ça fait peur. Ça fait un petit peu peur, il y a un peu de suspense, mais... Il faut un peu de sursaut, ouais, voilà. Mais c'est voulu en fait, ça fait pas hyper peur. C'est vraiment comme dans les Goonies, comme dans Super 8, où c'est pas aussi... c'est pas un film d'horreur, quoi. Pour revenir sur la musique, moi j'ai adoré, c'est les vieux synthés des années 80 avec cette ambiance un peu old school. Ça me rappelait, récemment il y a une série qui s'appelait Halt and Catch Fire, ils avaient fait pareil, où ça racontait toute l'histoire autour de la construction des premiers ordinateurs personnels avec IBM. Ils avaient basé le même principe avec un générique très connoté années 80 qu'on retrouve aussi. Il y a un générique, je trouve le générique de Stranger Things un peu néon avec cette musique très, très bonne, comme la bande son qui est très prenante, qui arrive à bien rythmer les séquences tant calmes qu'un peu rythmées. Je pense que c'est très prometteur. Je suis impatient de voir la suite et puis d'écrire, de partager mon avis. J'espère que tu conseilles. Alors voilà. Moi, je conseille personnellement. Si on aime les années 80, qu'on aime les productions comme de Richard Donner, comme les Goonies, il y a ce petit côté nostalgique qu'on retrouve. Ça me rappelle aussi, il y a eu la série, tu sais. Evil Dead qui a été ressorti, pareil, où ils ont essayé, aussi pleine de références. Qui est pleine de références aux films des années 80. Il y a un peu un revival comme ça, et là c'est plutôt réussi, donc on va pas s'en plaindre. Et écoutez, du coup ça commence ce vendredi sur Netflix à 6h du matin, voilà, si vous êtes lève-tôt, sinon ça peut attendre vendredi soir, j'imagine. N'hésitez pas à donner votre avis sous cette vidéo dans les commentaires, ou sur Facebook, sur la page IGN France, ou tout simplement sur Twitter, IGN Fra. A plus, salut. Ciao.